Bonjour à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne David Pronofoot, une chaîne de pronostics de passionnés de foot. Soyez le ou la bienvenue. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous présenter mes pronos pour la petite et la grande finale de la Ligue des Nations. Et nous ferons un point rapide sur notre avis de la 7e journée pour les qualifs Qatar 2022 encore en cours. Allons-y! Bon, alors on s'en sort moyennement pour hier car nous avons eu un 6 sur 11 concernant la première partie de cette 7e journée de qualif pour le Qatar 2022. Donc forcément, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, les matchs du jour sont en cours ou vont se dérouler. D'ailleurs, je me permets de regarder dans le coin à droite. La Bosnie vient de remporter son match, donc du coup, ça remonte un peu notre moyenne. Donc on sera bien en mesure de voir plus clair vers 11 h ce soir. Mais aujourd'hui, je veux dire que le principal pour nous, c'est la petite et la grande finale qui aura lieu demain. Pour la petite finale, nous avons la Belgique qui jouera l'Italie et bien sûr, la grande finale, nous avons la France qui jouera les Espagnols. On avait pronostiqué l'Espagne et la France, bravo à nous. Avant cela, je tiens à signaler, car on me le reproche d'être trop humble parfois, voire très souvent, c'est que nous avons eu les pronos consécutifs. L'Espagne, la France, les deux matchs de Ligue des Champions féminines, la victoire de l'Atlético contre Barça, on a eu aussi le but de Kazri lors du derby Saint-Étienne-OL et tout ça en sec, sans double chance. Bon, ça mérite bien un petit pouce bleu qui va bien. Voilà, on l'a dit. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite tout naturellement à nous rejoindre pour soutenir cette chaîne de près de 3450 passionnés de foot. On va commencer par la rencontre qui se déroulera à 15 h à Turin. Oui, c'est la petite finale entre l'Italie et la Belgique. On l'avait dit dans une de nos vidéos que l'Espagne allait ressortir vainqueur et que l'Italie, malheureusement, ça s'est produit sur le score de 2-1. L'Italie a pris un sérieux coup derrière la tête. Quand on joue chez soi et que l'on perd devant son public, d'ailleurs c'était au stade San Siro je pense, d'après ce que je me souviens, il n'avait presque plus perdu depuis près d'un siècle. Il y a de quoi être déçu. Bon, est-ce que ça méritait le deuxième carton jaune pour Bonucci? Oui, certainement. Et à partir de là, se retrouvant à 10, on peut dire que quand même que ça a planté l'Italie. En plus, le doublé de Ferland dans le temps additionnel de la première mi-temps a dû leur mettre un sérieux coup de trick. Le but de 2-1 de Pellegrini vers la 83 ou 84e minute, je ne me rappelle plus très bien non plus, les a survoltés, mais cela n'a pas été suffisant pour revenir au score. Du coup, cela a mis terme à une superbe série de 36 matchs sans défaite, débutée en octobre 2018. Quant aux Belges, eux, ils ont pris également un vilain coup de matraque derrière la tête. Ah oui, après avoir mené la France 2-0 à la mi-temps, et se prendre la petite remontada française pour perdre sur le score de 3-2, il y a de quoi à ne plus avoir la frite. Oui, je sais, c'est facile, mais il fallait bien la placer quelque part. Alors, cette victoire française, on l'avait aussi pronostiquée. Bon, et ça, bien sûr, on l'a déjà dit plus haut. Il n'y a pas si longtemps que ça, que lors de l'Euro 2020, ce que je veux dire il y a 2 mois, l'Italie avait déjà gagné contre la Belgique sur le score de 2-1. Ça s'est joué dans le stade de Bayern à Munich, donc. Oui, il y a toujours eu le fameux jour de repos supplémentaire pour l'Italie qu'il faut sérieusement prendre en compte et surtout la façon dont la Belgique s'est faite surprendre. Je pense tout simplement que l'écurie italienne a déjà un avantage psychologique. Pour moi, ce n'est toujours que mon avis. Néanmoins, donner un vainqueur ici pour cette rencontre, ce n'est pas chose aisée. Bien sûr que les supporters tifosi seront poussés leur équipe et les encourager en live, alors que les Belges, pareil, mais avec moins de présence dans les gradins. Ici, on partira avec une double chance buteur, Lukaku et Chiesa à la cote de 1,90 et la chaîne misera 20 €. Ensuite, la finale de cette Ligue des Nations, eh bien, France-Espagne. Et oui, vous ne rêvez pas. Un post d'ailleurs a été mis en place pour connaître ton avis pour le résultat final de cette rencontre dans l'onglet Communauté de la chaîne. Les Espagnols ont tout simplement surclassé les champions d'Europe en titre en s'imposant 2-1 contre les Italiens, avec près de 75% de possession de balle, c'est énorme à ce niveau international. Alors, petite parenthèse, Rosario, mi devi un café. Et on referme la parenthèse. Allez, la Roja a déroulé un jeu assez fluide et nos Bleus devraient être impressionnés et certainement inquiets. Le jeune Gabi a été très bon. Luis Enrique gardera certainement son style de jeu tactique en ce qui concerne la position de balle. Je vous rappelle tout de même les absences importantes de Morata, Olmo et Alba. C'est des cadres espagnols et c'est bon pour nous. La France, après avoir été
ultra dominé, parce qu'il faut dire les choses, par les Belges en première mi-temps, a su les presser comme des morts de faim. Et c'est comme ça qu'il faut s'y prendre à chaque match, les gars. Bien que Didier ait revu le système de jeu des Français, cela ne nous a pas été profitable en septembre lors des matchs de qualif Qatar 2022, mais cela a mis tout simplement du temps pour se mettre en place. Non, je n'y crois pas. Le péno de Mbappé a été une épreuve face à Courtois car il l'avait loupé contre la Suisse, donc c'est bon pour lui. Bon, mais ce n'est pas un vrai but d'attaquant et vous le savez aussi bien que moi. Perso, j'en attends plus de Kylian. Comme vous peut-être. Regardez Benzema. Il a fait du Benzema. Contrôle, pivot, frappe croisée. Et ensuite la frappe osée et surtout libératrice d'Hernandez. Bravo. Paul Pogba lui avait fait le coin de la lucarne et je me demande quelle nouvelle couleur de cheveux nous fera-t-il pour cette finale. Ici, je pense que la France a les moyens individuels pour y arriver. Cependant, je partirai une nouvelle fois sur une double chance buteur pour cette finale avec Benzema et Mbappé. À la cote de 1,80 et la chaîne misera une nouvelle fois 20 €. Si le contenu t'a plu, alors just like. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire car ça ne te coûte toujours rien. Et aussi pour les plus discrets d'entre vous, vous pouvez répondre au sondage mis en place pour France-Espagne dans l'onglet communauté de la chaîne. Je vous dis bon week-end, bon match. Rendez-vous pour la 8e journée des matchs de poule de qualif Qatar 2022. D'ici là, prends soin de toi et de tes proches. Bye!